Amen. Regardez la personne qui est à côté de vous. Saluez la belle créature de Dieu qui est à côté de vous. Dites un mot prophétique sur sa vie. Faites-le rapidement. Faites-le. Faites-le, faites-le. Dis à la personne qui est à côté de vous, je t'aime avec l'amour de Dieu. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Tu es ma soeur. Je peux voir la main de Dieu sur ta vie. Quel que soit ce qui va arriver, je serai avec toi. Nous sommes ensemble. Et nous allons passer l'éternité ensemble. Alléluia. Praise the Lord. Nous allons commencer. Nous avions eu 3 jours. Nous avions passé 3 jours à introduire un thème très sensible sur le mystère des autels, la découverte du mystère des autels. Les alliances de réclamation et les supports que la sorcellerie a détruits. Alléluia. Et ce matin, je voudrais vous expliquer réellement ce qui en est le problème. Nous commençons ce programme officiellement aujourd'hui. Et nous allons faire l'apothéose le dimanche prochain, c'est-à-dire le 6 octobre. Avant de commencer, je vais vous donner tous les programmes détaillés. Et le premier volet, ça va jusqu'à la fin de l'année. Comme je vous l'avais dit, nous avons 3 mariages en cours. Jusqu'à la fin de mon intervention, je vais présenter les premiers aspirants. Et le premier aura lieu le 12 octobre prochain. Est-ce qu'on peut ovationner le roi des rois pour cela? Alléluia. Je vais vous les présenter jusqu'à la fin de mon intervention. Nous allons prier pour les recommander aux bonnes grâces du Seigneur. Le second mariage aura lieu le 15 décembre prochain. Si tu n'acclames pas, c'est que tu es jaloux. I'm serious. Le troisième aura lieu tout juste une semaine après, c'est-à-dire le 22 décembre. Ce qui veut dire que le manteau du mariage est en train de planer. Celui qui a les bras longs, il pourra se saisir de ça pour le domicilier. Je libère cette grâce sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas content, tu seras catégorisé. Alléluia. Donc ce matin, nous commençons le programme, ce programme que je vais vous introduire en fond et le programme d'aujourd'hui. Demain lundi, le programme se poursuit. Nous allons faire la nouvelle lune. Parce que le 10e mois, vous allez constater que c'est au 10e mois que le bateau, l'arche de Noé fut accosté. Il y a eu là. Et ils ont vu le sommet d'une montagne. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre ce que c'est que le chiffre 10. Donc, le lundi,
nous allons faire la nouvelle lune pour bien programmer tout le mois d'octobre. Et n'oubliez pas que il y a des mois de régression qui sont apparemment dangereux. Ils sont 4. Septembre, octobre, novembre et décembre. Tous ceux qui naissent au cours de ces mois, ils perdent une année scolaire. On les appelle after years. Donc c'est la régression. Ce que tu penses avoir, tu ne l'as pas encore. Septembre veut dire 7 mai, c'est le 9e mois. C'est un mystère. Octobre veut dire 10. Octobre, c'est le 10e mois, mais c'est en fait le 8. Vous voyez ce qui se passe. Ok. Donc, le mardi, il y aura l'école de mariage. J'ai l'impression que beaucoup jouent avec ça. Nous allons juste après l'enseignement, distribuer des points de prière prophétiques. C'est des oracles pour les aspirants au mariage, pour ceux qui sont déjà au foyer, afin de vous pouvoir enlever, chasser le diable hors de leur projet de mariage. Vous savez, ce qui est bizarre pour nous les Africains, c'est que nous avons beaucoup d'atouts. Nous sommes endurants. Mais nous ne sommes pas motivés à faire ce qui va faire de nous des rois et des reines. Nous nous contentons trop de la médiocrité. Nous n'aimons pas payer le prix. Nous voyons les Blancs qui quittent chez eux pour aller s'installer quelque part dans des forêts avec des caméras au milieu des moustiques, peut-être avec leurs moustiquaires et autres, tout ça là, pour passer des jours et des jours, des mois, en vue de faire une recherche. Et après cela va lui, il sera récompensé pour le fruit de ses efforts. Mais le noir, il suffit d'entendre le cri d'un oiseau au Dieu, il fuit, il voit le diable là-bas. Yovo mi kpona yovo la jolo ape me abeti ave sude me kple ape caméra o anomu dome doma kple mudom ate wo nu me kukude bena emegbe afetu de avana va me iboya esuko bena wa se azeke vi pe wuli dodo vi tukuire ko la sijo le te bena satana le fima. Tu n'es pas prêt pour le mariage. Ne me sok bena soro de do. Dieu ne te donnera pas ton mari. Ma o ma cho soro nu tu na. Ni ta femme. Ma so soro na o nu kanti o. Dieu doit savoir que tu es un professionnel pour ne pas gaspiller le don qu'il va t'offrir, qu'il va te donner comme femme, comme mari, avant de te permettre de rentrer dans cette dimension. Parce que on ne se marie pas comme ça. Tu dois être spécial avant de se marier. Donnez-moi un amen. Et le mercredi, nous continuons le programme. C'est là où nous aurons nos points de prière conçus spécialement pour le mois d'octobre. Et c'est des points de prière personnalisés. Si tu restes à la maison pour passer la photo, tu passes ta copie à quelqu'un qui n'est pas venu. Il est à la maison pour des raisons bizarres. Le fait de lui passer ça, tu ne pourras même pas faire les points de prière. C'est des consignes. Tu prends ça, c'est pour toi et pour ta famille. Donc il faut que nous soyons, qu'on vous tienne avec des dents. Je vais prier pour que Dieu me donne des dents de caïman pour vous tenir avec ça. Là, ça va vous faire. Je vais vous faire saigner. Et demain, quand vous allez produire de fruits, vous me direz que je suis un bon père. Copie ne jaho towe ne ve tso na mere be ha ne be photocopy evo enu aja lo me ja te ogbedodo na ma tongbe kakala ba kpo ye pe kucheche o e go me na gbogbo me pe gbede asi o ne va mi do la zon re ji ma u ne ve nu nye be ma do elope adu be ma ten lemi ne vuto lemi anti e chome are ne nyona mi la dagbe nam. Ce soir à partir de 23h30 nous reprenons les prières en ligne sur WhatsApp à partir de 23h30.
tous les soirs. De 23h30, lundi, de dimanche à vendredi. 23h30 à 1h du matin. 1h30 de temps. Donc je demande au pasteur de se préparer. Parce que tout à l'heure nous allons provoquer des huches d'abeilles. Et ce matin c'est le combat. Si tu es venu avec un fardeau, sache que mon Dieu va te visiter. Ceux qui veulent te réunir, Dieu va les confondre. Et les accusateurs de ta vie, Dieu va te contrôler. Alléluia. Alléluia. Tu sais, Dieu connaît les détails de ta vie. Alléluia. Si les gens parlent de tes erreurs, c'est qu'ils perdent leur temps. Dieu connaît tout ça là. Personne ne pourra convaincre Dieu, passant par tes défauts, tes erreurs, pour qu'il renonce à ce qu'il a juré de te faire. Personne. La Bible dit 7 fois le juste tombe et 7 fois Dieu le relève. Ton amen n'est pas un bon amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Et le programme continue jusqu'à dimanche. Dimanche sera l'apothéose. Et le dimanche, nous allons faire l'ouverture officielle de notre mutuelle sociale de la grâce par les offrandes cotisations de nativité. Nous devons avoir une mutuelle sociale au sein de la grâce du ciel jusqu'aux branches. Et le conseil pour nous les gajojo immédiat do anyi hena hado megbe nono penya joda medio penya gbokpokpo immédiat do conseil immédiat o jigbe zanu jojo ne mi we emi la cho wu gajojo yanu. Nous devons apprendre à développer, à avoir des fonds de base qui vont nous permettre d'apprendre à investir. C'est important. Dieu nous a donné le temps et le temps est précieux. Et c'est le bon instrument. Le temps est précieux, on doit l'investir. Maintenant, pour pouvoir faire cet investissement, nous devons avoir des fonds qui vont nous permettre de faire des activités, de créer des choses. C'est important. Amen. Alléluia, que le Seigneur soit loué. Qu'il soit béni. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Découvrir les alliances, découvrir le mystère des autels, les alliances de réclamation, suivi des supports de sorcellerie et comment les détruire. Prenez note. Ce monde fonctionne selon le modèle du diable. N'oubliez jamais cette phrase. Ce monde-là fonctionne selon le modèle du diable et non le modèle de Dieu. Et nous qui sommes le modèle de Dieu. Et nous devons comprendre notre mission, ce que nous sommes appelés à manifester sur cette terre. Quand Dieu a créé Adam, il lui a donné le pouvoir d'organiser son gouvernement mondial. Avec un seul mot, domine, sur. Et la domination avait 3 dimensions. Genèse 1:26. Il domine sur la mer, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout ce qui se meut sur la terre. Et les racines hébraïques de ce mot dominer, c'est mamlaka.
Ce qui veut dire gouverner, dominer, régner, roi, gouvernement. Il y a tous ces mots qui sont sortis. Amen. Alléluia. Alléluia. Et donc la tâche d'Adam était d'être le législateur de toutes les lois qui devaient régir le fonctionnement des choses sur la terre. C'est ce qu'il devait faire. Mais pourquoi en créant les choses, Dieu les a laissées sans nom? Parce qu'il n'était pas de son devoir de pouvoir les nommer. Suivez. Mais au ciel, Dieu a pris ses dispositions pour nommer ses créatures. Je vous donne un exemple. Psaume 147, verset 4. Lisez rapidement. Parce que si vous pouvez comprendre ceci, vous allez cesser de jouer avec votre vie. Et il est extrêmement dangereux de ne pas être à Jésus et au diable, d'être à cheval du monde et du Seigneur. Vas-y. Psaume 147, verset 4. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Amen. Amen. Dieu compte le nombre des étoiles. Et il leur donne toutes. Il leur donne à toutes des noms. Donc c'est Dieu qui a nommé les étoiles. Et pour votre information, il y a certaines étoiles plus puissantes que le soleil. Plus puissantes. En puissance, genre de brûler en intensité, plus que le soleil. Mais là où Dieu les a situés, c'est plus loin par rapport à la position du soleil à la terre. C'est Dieu qui les a nommés. Analysons Genèse 1, verset 5. Allez-y. Genèse 1, 5. Genèse 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Verset 13. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le troisième jour. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Verset 19. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Verset 23. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? 31. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le sixième jour. Amen. Chapitre 2, verset 3. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Je vous avais dit que tout ce que Dieu a créé sur la terre n'avait pas de nom. Genèse 2. Verset 19 à 20. Genèse 2, verset 19 à 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Amen. Amen. Alléluia. Donc tout ce que nous voyons, que ce soit les reptiles, les insectes, les animaux, les poissons, tout ce que vous voyez qui porte de nom, c'est Adam qui les a nommés. Mais pour le reste des choses, ce n'est pas lui. Ce n'est pas Adam. Vous suivez? Ce n'est pas Adam. Quand Dieu a créé,
On parlait du premier jour qui n'avait pas de nom. Aujourd'hui, le premier jour, c'est le dimanche. Le dimanche, ce mot dimanche, non dimanche, ce n'est pas Dieu qui a nommé le premier jour dimanche. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Lisons Luc 4, 6 à 7. Luc 4, 6 à 7. Luc 4, verset 6 à 7. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Amen. Amen. Le diable, parfois, son écran, sa vision est floue. Il voit des choses en trame. Parfois, il se doutait de celui-là. Est-ce que c'est lui qui est le chef, c'est Jésus, ou bien c'est le fils du charpentier? Il a osé lui dire, s'il se prosternait pour l'adorer, il va lui donner toute la gloire de ses royaumes. Car il la donne à qui il veut, car cela lui a été donné. Il a donné cela. Qui lui a donné? Tu ne suis pas. Qui lui a donné? Qui a donné cela au diable? Tu ne comprends pas. Vous ne suivez pas. Adam était créé homme Dieu sur la terre pour organiser le gouvernement mondial, sinon terrestre, pour régir les lois qui devaient gouverner toutes les créatures. Mais il n'avait pas perduré dans la présence de Dieu. Après le péché, le diable lui a arraché cette autorité. Et il a réorganisé le monde entier. La planète Terre. Il a nommé les choses. Aujourd'hui, le dimanche a été confié au soleil. C'est ce qui s'appelle Baal. Chez nous en Afrique, au Togo, c'est Sabbaté. Le Dieu soleil. Le lundi est confié à la lune. C'est la reine du ciel. Le mardi est confié à la planète Mars. Et vous allez voir qu'il a pris le contrôle de tout. Et la Bible a certifié qu'il est le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4:4. La Bible l'a reconnu dans 1 Jean 5:19. Que le monde entier gît sous la puissance du malin. C'est pourquoi je vous avais dit que ce monde évolue, fonctionne selon le modèle du diable. Selon le modèle du diable. Parce qu'il a juré de ne jamais laisser l'être humain adorer Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc si Dieu nous a fait grâce de devenir ses enfants et que nous ne voulons pas valoriser cela, nous allons le regretter. La preuve est que ce qui se passe dans nos vies ne reflète pas que nous sommes réellement les enfants de Dieu. D'où ce matin, nous allons livrer une guerre contre le monde des ténèbres. Tu n'as pas dit amen parce que tu n'as pas compris. Ce matin, c'est un combat, une guerre. Nous devons lui dire que Dieu nous a donné le pouvoir sur lui. Ton amen n'est pas un bon amen. Non? Alléluia. C'est pourquoi on a commencé par parler des hôtels. Et les hôtels sont partout. Il faut que tu comprennes
La Bible dit dans Colossiens 2, 14 que l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient qui subsistent contre nous. L'être humain est cher. Dieu l'a fait sciemment à son image selon sa ressemblance. Et aucun démon n'est permis de l'attaquer sans aucun droit légal. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Si ta vie est émaillée de problèmes, c'est parce qu'il y a des ordonnances qui sont contre toi. Il va falloir que tu les déniches pour savoir qu'on travaille pour les annuler. Parce que Jésus nous a appelés à la liberté. Jean 8, 36 dit: si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à la liberté. Ton amen n'est pas un bon amen, non? Et nous avions, je vous ai enseigné ici lors de la semaine passée, au cours de la semaine passée, il y a deux principes que chaque être humain doit observer. Deux principes. Le premier, c'est mieux connaître Dieu pour bien l'adorer. Dieu n'est pas notre camarade. Il a établi ses lois et il ne les violera pas. Psaume 148, versets 5 à 6. Dieu est souverain. Il est incréé. Il est le tout-puissant. Il est amour. Il est juge. Il élève qui il veut et il rabaisse qui il veut. Il fait ce qui lui plaît. Et c'est lui qui nous a créés. Et ton histoire n'a pas commencé avec tes parents. Ton histoire a commencé avec Dieu. Donne-moi un amen parce que je vais libérer. Ton histoire a commencé dans les pensées de Dieu. Avant que je le t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré et établi prophète, et établi comptable, et établi apôtre, et établi docteur, et établi ingénieur, établi pilote, établi agronome avant d'aller choisir tes parents. Si nous ne lui faisons pas confiance et que nous changeons de Dieu, nous allons changer du plan de Dieu pour nos vies. Et c'est ce qui crée les mélanges. Alléluia. Alléluia. Il nous a appelés pour l'adorer. Il nous a créés pour l'adorer. L'objectif pour lequel Dieu nous a créés, c'est juste pour l'adorer. Alléluia. Et donc tu n'es pas là pour toi-même. Tu ne dois pas faire ce qui te plaît. Mais tu es là parce que quelqu'un t'a fait. Et veut que tu répondes à son aspiration. Donc si tu choisis de venir à l'église quand tu veux, ce qui veut dire que tu n'as rien compris. Un jour, le diable, en donnant des instructions à ses agents, il leur a dit que 95% des gens qui vont dans les églises lui appartiennent. Et quelqu'un dit comment? Il a dit, ces 95% vont à cause de leurs problèmes. Il n'y a que 5% qui sont conscients que Dieu les a fait pour l'adorer. Donc si toi qui fais partie des 95%, tu dois changer d'attitude. Tu dois changer de comportement. Parce que quand tu appartiens à Dieu, c'est à Dieu de prendre soin de toi. Tu achètes ton portable, tu dois y mettre une puce. Tu dois mettre à jour le portable. Et à tout moment la batterie doit être chargée. C'est tout ce que le portable te demande. Tu pourras l'utiliser pour faire tout ce que tu veux. N'est-ce pas? Mais quand tu fais ce que le portable veut et le portable refuse
de répondre à ton aspiration, tu vas les laisser. Ça va? Alléluia. 2. Mieux connaître le diable pour le combattre. Mieux connaître Satan pour le combattre. Et je vous avais dit que sur cette terre, tous ceux-là que vous voyez, que ce soit des blancs, des noirs, dits humains, ne sont pas tous des êtres humains. Il y a des tritons. Il y a des enfants avatars. Il y a des gens qui ont leur même maman et un être humain, mais le papa un démon ou un ange déchu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Il y a des enfants qui sont échangés à l'hôpital lors de l'accouchement. Jusqu'après l'accouchement, les démons les échangent. Ils envoient le vrai enfant sous la mère et donnent le démon là à la maman. Et on l'élève. Il grandit comme ça avec des caractères bizarres. Il y a beaucoup de mystères qui se passent. À la maternité, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons attaquer tous les esprits qui attaquent l'église, qui attaquent les enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui va nous amener à beaucoup prier. On ne doit pas te toucher pour ne pas être puni. Oh, tu n'as pas dit un bon amen. On t'appelle touch and die. Touch and die. Celui qui va te faire couler les larmes, le ciel va le punir. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois reconnaître ta valeur pour se donner une valeur. Et quand tu sais qui tu es, tu dois cesser de trembler devant ceux-là que tu es appelé à te faire trembler. Amen. Le diable est inquiet pour une déclaration que Jésus avait faite. Matthieu 4, 17. Il est inquiet. Matthieu 4, 17. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Pour vous, cette phrase n'a pas une grande signification. Jésus a dit, c'était dès le début de sa mission: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ce qui a paniqué le diable. Le royaume des cieux est proche. How? Le royaume des cieux est proche. Sur la terre que je domine ici. C'est qui lui là? Celui-là? C'est qui? Qui est celui-là qui est en train de parler? Il a commencé par travailler. Il a commencé par former les gens. Il a commencé par attaquer. Sachez que l'église de Jésus-Christ, qui est toi, qui est moi, est la seule entité qui pourra arrêter le diable dans ses actions machiavéliques. Donne-moi un bon amen. Tu as compris? Il a dit: je bâtirai mon église. Je vais te sauver. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ce qui veut dire que quiconque se ligue contre toi doit tomber sous ton pouvoir. Alléluia. Alléluia. Quiconque se ligue contre toi doit tomber sous ton pouvoir. Je rappelle une histoire que le Seigneur a faite.
J'étais en 2002. Lors de mon premier voyage sur les États-Unis, il y a un monsieur qui est on est toujours en relation, en bonne relation. Il m'avait fait du bien. Il travaillait dans les histoires de son. La compagnie c'est Bose, B-O-S-E, Bose, la meilleure compagnie qui fait des sons vraiment sophistiqués, Bose Corporation. Bose Corporation. C'est lui qui a acheté mon billet retour. J'ai acheté 2 costumes. Dès mon retour au Togo, 2 semaines après, il m'a appelé qu'il a perdu son boulot. Je lui ai dit non. C'est une erreur. Je lui ai dit que le diable a commis une erreur. Sors, fais ceci, fais cela. On lui a montré la lettre de licenciement le lundi. Comme demain, que le vendredi de passer pour prendre cette lettre et puis c'est tout. Je lui ai dit que celui qui t'a appelé, celui qui t'a dit ça, il a des problèmes. Donc sur la lettre, il y avait 2 signataires. Son manager et l'assistant. Le vendredi, ce sont les 2 là qui sont licenciés. Et lui, il est resté. Maman le connaît. Si tu sais qui tu es, si tu sais qui tu es, quand tu es un enfant de Dieu, tu vis dans le désordre. Cela arrange le diable. Parce que lui, c'est un homme de désordre. Du désordre. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Quand le diable te tend les appâts, il te donne envie de pécher, de pécher, de pécher, de pécher. C'est pour t'avoir. C'est pour t'avoir. 1 Jean 3, 8 dit que le Fils de l'homme apparu, lisez, afin de détruire les œuvres du diable. Dieu te donne le pouvoir ce matin. Oh, Dieu dit, Dieu te donne le pouvoir ce matin. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Oui. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Celui qui pêche est du diable. Le péché, si tu es né de nouveau, n'est plus bon pour toi. Le péché n'est plus bon. Si tu le fais, la posture du péché, il va se saisir de toi. C'est pourquoi quand tu réalises que tu es tombé dans un péché, n'aie pas honte. Crie à Dieu. Confesse-le. Sinon, si tu veux le garder par moment, en ce temps-là, il y a une porte qui est ouverte contre toi. Mais la Bible dit que le Fils de l'homme, Jésus, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc l'église est là, établie sur cette terre, pour continuer par détruire les œuvres du diable et à récupérer les territoires pris par le diable. Alléluia. Jésus l'a fait. Et il nous a donné le pouvoir. C'est à nous de continuer ce qu'il avait commencé. Lève tes 2 mains et dis au nom de Jésus. Je suis mandaté par le Seigneur Jésus pour continuer par détruire les œuvres du diable. Je reçois l'onction pour détruire les œuvres du diable à compter de ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'il se manifeste? Le diable a toujours 2 visages. C'est un caméléon. 2 formes. 2 formes. Amen. Et il se manifeste sous l'égide de 2 noms. Lucifer et Satan. Lisons Isaïe 14, 12 à 14. Je vais montrer ça. Pour que vous sachiez que il se pourrait que vous soyez assis à côté d'un missionnaire, un agent du diable, pour écouter la parole de Dieu, mais il n'est pas un vrai enfant de Dieu. Si vous jouez avec vos
Pendant que vous serez en train d'écouter la parole de Dieu, il va vouloir vous attaquer. Yeah? Ésaïe 14, verset 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. Yeah. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Amen. Amen. Après sa chute, c'était sa vision. Le premier faiseur du premier coup d'état dans l'histoire de la création, ce fut Lucifer. Dieu l'avait créé comment? Un astre brillant. Il s'appelait Lucifer, qui veut dire l'ange porteur de lumière et de connaissance. Ça va? Est-ce que vous suivez? Vous avez besoin de ces bases véridiques. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Alléluia. Et quand il est déchu de cette position, il est devenu adversaire. D'où Satan ou diable. Alors comment est-ce qu'il attaque l'église de Jésus-Christ? Il rentre dans les églises avec le nom de Lucifer, la forme de Lucifer, comme l'ange porteur de lumière, comme chrétien. Vous chantez, faire les choses, parler en langue. Il y a le faux parler en langue, il y a le vrai parler en langue. Faire semblant. Vous n'allez pas pouvoir le reconnaître. Il y avait une sœur dans une église au Ghana. Je crois que vous avez raconté son histoire. D'une église de Pentecôte. L'église la plus grande du Ghana, c'est-à-dire c'est partout, jusqu'au village. Très zélé. Sur tous les fronts. C'est l'une des caractéristiques par lesquelles on pourra identifier les sorciers dans les églises. Disponible, flexible. Elles ont leur temps, ils ont leur temps pour servir. Je vais vous donner beaucoup de témoignages pour t'allumer ce matin. Vous allumez ce matin. Et tellement que cette soeur, elle faisait tout, elle faisait la décoration, elle servait les hommes de Dieu, elle était la première à venir et la dernière à rentrer. Et l'un des anciens de l'église l'avait trouvé. Mario. Elle a souri. Elle n'a pas dit non. Et ce fut fait. Des années plus tard, elle a appelé son mari. Elle dit, qu'est-ce que Dieu t'a réellement dit? Mais concernant avant que tu ne me prennes en mariage. On pose ces questions-là aussi. Pendant les histoires de fêtes de mariage, de réception. Il y a les gens comme Emmanuel qui posent des questions comme ça. Là. Il est où? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu l'as posé. Donc, si tu ne trouves pas les phrases, le jour là, on pose la question, tu commences pas à bégayer, on dit, toi là, tu as fait Jaka. Il a dit, sincèrement, tu ne m'avais rien dit. Mais c'est ton zèle qui m'a séduit. Ton zèle m'a séduit. Il a dit, pour ton information, je suis une sorcière. De surcroît, j'ai dans mes entrailles un serpent. Ce qui veut dire que manger la tête de ton mari, c'est pas fou. Mais si tu le dis à quelqu'un, le monsieur ne mangeait plus. Il ne jouait plus le match parce qu'il a peur que... C'est une histoire vraie. Donc tout ce qu'on pouvait remarquer, c'est que ses oreilles sont devenues des ailes d'avion. Fibavion. Et il a attendu les Ghanéens, l'église Pentecôte, quand ils organisent leur conférence nationale,
convention, c'est plus de 1000 hommes de Dieu. À plus de 1000 hommes de Dieu. Il a fait sortir le dossier. Il se disait que ainsi elle allait me tuer. Tous ces soins-là allaient me sauver. Ils ont appelé la sœur. Elle n'a pas nié. Elle a avoué. Sa grand-mère qui lui a donné la sorcellerie. Elle a reçu Jésus. Elle a sorcellerie là. C'est ce qu'on appelle charismatic witchcraft. Ils ont prié, le serpent était physiquement sorti. Comme ça, ils n'ont pas pu le tuer. C'est après qu'ils ont commencé par faire des enfants. Lui, Dieu l'a sauvé. Mais beaucoup sont morts comme ça. Quelque chose s'est passé à votre origine. Une sœur de nulle part est sortie pour dire qu'elle était la reine des eaux. Avec des tonnes de fétiches qu'elle a fait brûler. Elle allait sous la mer pour attaquer les églises, pour renverser les gens, pour faire ceci ou cela. Et puis on a brûlé ces fétiches. Elle est devenue l'évangéliste. Elle allait de lieu en lieu témoigner. Et beaucoup ont donné leur vie à Jésus. Alors que c'était une missionnaire. Le pasteur était en feu. Et le monde des ténèbres l'a traqué. Et on l'a envoyé avec cette mascarade. Le pasteur était tombé amoureux d'elle. Elle l'a épousé. Et juste après le mariage, il a dit: je ne suis jamais né de nouveau. Je suis une agente. On m'a envoyé. Il a tué le pasteur. Il est parti. Dans tout ce temps-là, personne n'a eu les yeux ouverts. Écoutez très bien. Le diable a deux manières d'attaquer l'église. Deux manières d'attaquer les enfants de Dieu. Parce que si ton église est attaquée, c'est ta famille spirituelle qui est attaquée. C'est pourquoi cela doit être une guerre pour nous tous. Nous devons nous lever. L'église est le sel de la terre. L'église est l'armée de Jésus, l'armée de terre de Jésus sur terre. L'église ne peut pas rester dans une nation où on va parler de coup d'État. L'église ne peut pas rester dans une nation et on va parler de la pauvreté, on va parler du retard, on va parler de ceci ou cela. C'est parce que l'église a échoué que les autres choses ne marchent pas. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu es responsable. Regarde la personne qui est à côté de toi. Tu es responsable. Tu dois assumer ta responsabilité. Cesse d'accuser les autres. Cesse d'accuser les autres. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quand il y a un problème entre deux personnes, si tu accuses l'autre, tu t'accuses parce que tu devais faire quelque chose et tu ne l'as pas fait. C'est pourquoi ça frustrait l'autre. Il a réagi. Maintenant, tu te caches, mais tu jettes le sort sur l'autre. Ce n'est pas bien. Comment est-ce que ça se passe? Témoignage numéro 1. Un pasteur avait connu un moment de statu quo implacable. Le non-croissance de son église. Malgré ses efforts, ses jeûnes et prières, rien ne marche. Avouons que la terre du Togo ne nous arrange pas. Parce que le travail que nous devons faire, on ne le fait pas. Il y a trop de divisions. Tu comprends ce que c'est? Et un dimanche, le pasteur a dit, il a demandé à ses membres, personne ne vienne à l'église au cours de la semaine. Ne venez même pas frapper à la porte. Je ne veux voir personne. Et le pasteur il a dit à sa femme, ne viens pas ici à l'église. Quand j'aurai fini avec Dieu, tu me verras à la maison. Est-ce que c'est clair? Elle a dit oui. Le pasteur a jeûné 5 jours sans eau, sans nourriture. Seigneur, montre-moi le secret de ce qui ne va pas ici.
Qu'est-ce qui fait que l'église ne grandit pas? Qu'est-ce qui se passe? Le 5e jour, il était abattu après la prière. Il a eu ses yeux ouverts. Il a vu le ciel, le dessus de l'église qui est ouvert. Un monsieur qui était assis sur un trône avec de longues jambes, très squelettiques, qui est assis comme un roi. Il a dit, hey, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il a dit, c'est moi qui suis l'homme fort qu'on a mandaté pour empêcher l'église de croître. Il a, comme il était en feu, le pasteur dans le son, il a commandé, il est descendu, il a chassé. Et puis après, l'église a commencé par grandir. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu vois ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Ce qui veut dire qu'ici n'était pas arrivé à ce niveau. Le monsieur là, il est établi au-dessus de l'église. Deuxième témoignage. Un pasteur fut envoyé, affecté sur un autre poste, c'est un transfert. Et il était le 49e pasteur de l'église. L'église a 49 ans. Avec 49 fidèles. Amen. Et le pasteur, quand il prêchait, il ne comprenait rien. Quand il allait même, il n'avait pas. Ce qu'il a préparé, quand il monte sur la chair, le message disparaissait. Il a commencé par prier. C'est pour te dire que ce qui te détruit n'est pas loin de toi. Les gens qui te tirent la ficelle, c'est les gens qui te connaissent bien. Donc si tu n'ouvres pas tes yeux spirituels, tu ne pourras pas les voir. Au moment de ton élévation, ce sont eux qui disent non. Au moment où tu vas te lever pour faire quelque chose qui doit donner gloire à Dieu, ils se lèvent. Protester contre ça. Et quand il a prié, le Seigneur lui a dit, tous ces 49 membres, les anciens membres de l'église, sont tous des principautés démoniaques. Ce sont ceux qui empêchent les nouveaux de venir. S'il y a quelqu'un ici qui a cette mission, je dis, je vais rendre ça quand tu sauves. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est important. J'ai eu à chasser au moins 4 sorciers. 4 sorciers. Je leur ai dit, ou je vous expose, ou vous quittez, ou je vous maudis. Vous avez 3 options. 4. Il y a une qui est morte. Dans les autres, tu ne sais pas là où ils sont. Quand tu viens ici, tu es ici, tu ne veux pas adorer Dieu. Tu es en mission pour fatiguer les gens. Non, va te fatiguer. Dis, je vais te fatiguer. Dis-le, je vais te fatiguer. Je vais te fatiguer. Maintenant, le pouvoir a changé de main. Alléluia. Amen. Nous devons combattre. Parce que l'église est la base de l'armée de Jésus sur terre. Et c'est l'église seule qui pourra arrêter le diable. Et c'est moi seul qui vais arrêter le diable. Alléluia. 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 C'est important. Le diable travaille comme Hitler l'avait fait. Hitler avait une stratégie qu'on appelle la stratégie de la 5e colonne. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va recruter les gens bizarres, sans identité. Et il les forme, il les arme, il les envoie dans les nations où il voulait attaquer. Ils sont nombreux. Et après maintenant, il fait passer une annonce publique. Il dit, je vais attaquer cette nation. Et les nations ferment leurs portes et adoptent une position défensive et parfois offensive.
pensant qu'elles sont en sécurité. Et les éléments en interne commencent par les attaquer. C'est ce qu'il avait fait. Il a détruit beaucoup de nations avant d'être vaincu. On l'appelle stratégie de la 5e colonne. Le diable, quand il infiltre les églises, il peut envoyer les gens au niveau des pasteurs. Ils deviennent pasteurs. Démoniaques. Deviennent diaconesses. Il y a un homme de Dieu ici au Togo. Et à son âme, un homme de feu, il s'appelait Placy. Il s'appelle Placy. L'église de la Cocoterie. Cocoterie de Baptiste de Cocoterie, vers la frontière. Un homme en feu. Et qui a une femme bizarre. Je ne vais pas parler de la femme. Mais quand il était mort, Dieu lui a dit, retourne pour mettre de l'ordre dans ton église. Car ton église est remplie de sorciers. Et c'est un monsieur qui était en feu. Mais comment se fait-il que les sorciers ont pu infiltrer l'église? Et quand il est revenu, il a appelé le staff pour leur dire que Dieu lui a dit de mettre de l'ordre parce que son temps est révolu. Et quand il est arrivé à l'église, il a dit, si tu sais ici que tu es un sorcier, viens devant pour recevoir ta délivrance. Et si tu ne viens pas, je compte jusqu'à 3. Si je te rencontre là-bas, là, il a regretté de l'avoir dit. Il y avait à peine 10 personnes qui sont venues. Et son église a compté à l'époque plus de 2000. Quand il a commencé par compter 1. Parce que c'est les chaises plastiques là. Le corps était quand il a dit. Et c'est les sorciers qui ont pris en otage sa femme, qui l'a maltraité jusqu'à la mort. Quand il fait un séminaire, il va à la pause, la femme le bloque et dit, tu ne vas plus sortir. Ça va comme ça, tu ne sortiras plus. Les gens vont négocier, il faut laisser, c'est le temps de la pause est révolue, qu'ils viennent. C'est comme ça que la dame l'a fait souffrir. Depuis sa mort, l'église baptiste est morte au Togo. Baptiste est morte au Togo. Je le dis pour que tu ouvres tes yeux, afin de ne pas se laisser écraser. Il y a une guerre à domicile. Il y a une guerre. Ceux qui ont juré de ne jamais te voir prospérer, ils te demandent de casser les yeux. Tu n'as pas dit, celui qui a dit amen reçoit son miracle. Ceux qui ont dit que de leur vivant tu n'émergeras jamais, qu'est-ce qu'ils te demandent de le faire? C'est de les enterrer. Oh, tu n'as pas la révélation. La Bible dit, la nation et le royaume qui ne te serviront pas tomberont. Ceux qui s'attaqueront à toi tomberont sous ton pouvoir. Pouvoir. Le diable ne doit plus venir railler ici. Même ici, il a pris le monde en otage. Là où nous allons vivre, il ne doit plus vivre là-bas. Alléluia. Là où tu vis, il doit déloger, il doit déménager. Nous devons le délocaliser. Lève ta main droite et dis, je délocalise mes ennemis. Je délocalise mes ennemis. Je leur lance ce préavis. À partir de ce jour, je les délocalise. Nous n'allons plus vivre dans le même quartier. Nous n'allons plus vivre dans le même service. Ils doivent démissionner. Quand je vais prendre un taxi, ils doivent descendre où ils recevront mon Jésus. J'ai reçu de Dieu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du malin. Cette année, c'est mon année.
Je vais bien finir cette année. Mon sang est amer. Levez-vous, mon sang est amer. Ma chair est inconsommable. Personne ne pourra manger ma chair. Je suis rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Lève-toi demain, lève-toi demain.